Didou. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un hippopotame. 3 pas chassés, demi-tour, 3 pas chassés et pirouette. Voilà. Bravo Yoko! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Tu danses très bien! Oh, merci. Tiens, Yoko. Oh, comme c'est gentil. C'est vrai que tu es aussi gracieuse qu'un hippopotame. Quoi? Un hippopotame? Moi, j'aurais pensé plutôt à un papillon. Mais un hippopotame, ce n'est pas du tout gracieux. C'est pas gentil ça, Didou. Mais c'est vrai, les hippopotames sont parfois très gracieux. N'est-ce pas les amis? Si tu dis Didou! Je vois, il ne reste qu'une chose à faire. Attendez-moi, je reviens. Gracieuse comme un hippopotame? Il en a du culot. Yoko, arrête de bouder! Vous avez raison. De toute façon, je n'aime pas bouder. Me revoilà! Vous voulez bien dessiner un hippopotame avec moi? Oui! Pour dessiner un hippopotame, je commence par son museau. Un gros rond aplati avec 2 petites narines. Dessous, je fais 2 carrés pour ses dents. Je dessine sa tête arrondie avec les oreilles. Et je lui dessine 2 petits yeux, comme ça. Ensuite, je fais son dos horizontal, ses pattes arrière, 2 petits rectangles, une courbe pour son ventre. Et ensuite, C'est pas avant. bravo Yoko! Maintenant, sur chaque patte, je dessine des doigts et ses genoux tout ronds. Tu veux bien m'aider? D'accord. Alors, les doigts et les genoux. Merci Yoko! Ensuite, je relie le corps au museau en faisant une courbe pour la mâchoire. Un gros ventre, un gros nez, des grosses dents, des pattes rikiki et de tout petits yeux. Tu trouves ça gracieux, toi, Didou? Attends! Il lui manque sa queue! Comme ça! Maintenant, il faut le... Colorier! Bravo les amis! Tu vas voir, il sera encore plus joli quand il sera colorié. Et voilà! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, de l'eau fraîche, ça fait du bien. Bonjour les amis. Bonjour Madame Hippopotame! Appelez-moi Marianne. Mon ami Didou a dit que les hippopotames étaient gracieux. Est-ce que c'est vrai? Sur la terre, nous apparaissons très lourds et maladroits, mais dans l'eau, notre poids n'est plus un problème. Nous pouvons marcher au fond et même danser. Vous voulez bien nous montrer? C'est que je suis timide, moi, et sans cavalier, je n'ose pas. Pour dessiner un hippopotame, tu commences par son museau. Un rond aplati avec 2 petites narines. Tu lui fais 2 grosses dents carrées, puis sa tête avec 2 points pour ses yeux et 2 petites oreilles arrondies. Tu dessines son dos, ses pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Tu ajoutes des doigts sur chaque patte et des genoux tout ronds.
courbe sous ses dents pour sa mâchoire. Et tu finis par la queue toute petite. Quand tu as terminé, tu peux le colorier de la couleur qui te plaît. Bonjour les amis, je m'appelle Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Mais dois-je en croire mes yeux? Une charmante demoiselle. C'est notre amie Marianne. Elle cherche un cavalier pour danser, mais elle est un peu timide. Danser? Mais j'adore ça. Marianne, accordez-moi cette danse. D'accord. Tiens Marianne, tu la mérites. Tu es si gracieuse. Oh, merci. Et toi, tu avais raison, Didou. Tu es le plus gentil des amis. Merci Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner un hippopotame, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une pieuvre. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko et moi, on cherche des coquillages. Oh, et celui-là, il est magnifique, non? Oh oui Yoko. Attrape, Didou. Attends. Oh non! Ne t'en fais pas Yoko, je vais t'aider. Alors? Aïe, aïe, aïe! Je vais te soigner. Merci Yoko. Ouais, bien. On peut oublier notre joli coquillage. Je connais quelqu'un qui peut nous aider à le récupérer. Ne bouge pas. Je reviens. Coucou. Ouah! J'ai vraiment trop peur du noir. Pas vous, les amis? Un peu Yoko. Tada! Nous allons dessiner une pieuvre. Pour dessiner une pieuvre, tu dessines un grand rond comme si c'était une grosse ampoule. Oh là là, la grosse tête! Et ses yeux, ils sont où? En bas, tout rond avec un point au milieu. Et je fais deux petits traits au-dessus, comme ça. Mais Didou, comment elle va faire la pieuvre pour attraper mon coquillage? Elle va se servir de ses tentacules. C'est quoi? Ses tentacules. Ce sont les bras de la pieuvre. Elle en a beaucoup. Je dessine un trait comme une vague et je reviens en arrière comme ça. Tu m'aides? Oh oui! Un trait comme une vague, puis je reviens en arrière. Et je recommence. C'est tout? La pieuvre est finie? Presque. Il lui manque sa bouche. Et voilà. Et maintenant, il faut la colorier. Oh! Bonjour les amis, je m'appelle Balthazar. Bonjour Balthazar. Oh là là, Didou, c'est un peu bizarre une pieuvre. Non, très évolué. Surtout moi, je suis le grand magicien Balthazar. Regardez. Waouh! Moi aussi, je vais essayer. Allez, vole, caillou, vole! Ça ne marche pas. Il faut être un grand magicien pour ça, petite coccinelle. Un magicien capable
de faire ça. C'est un très grand magicien. Oh, mais j'ai oublié mon coquillage. Didou! Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, Yoko. Pour dessiner une pieuvre, je commence par tracer un grand rond, comme si c'était une grosse ampoule. Puis 2 petits ronds pour les yeux, avec des points bien au milieu et 2 petits traits au-dessus. Ensuite, tu dessines les tentacules. Un trait comme une vague, puis tu reviens en arrière. Et tu recommences pour tous les tentacules. Quand tu as fini, tu fais un petit trait pour la bouche. Et tu colories la pieuvre comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Caroline. Bonjour Caroline. Dick, tu peux faire apparaître mon coquillage? Enfin, le récupérer. Il est tombé dans ce trou. Bien sûr. Tu as vu Didou comme sa tête a rétréci? C'est une magicienne elle aussi. Oh non, je ne suis pas magicienne. Toutes les pieuvres peuvent passer dans un trou de la taille d'un œuf. Mais le coquillage, tu le fais bien tenir par magie. Non. Il tient grâce à mes ventouses. Ce sont des petits ronds qui collent, comme ça. Tiens. Merci Caroline. Et l'eau noire que Balthazar a lancée tout à l'heure, ça c'est de la magie quand même. Non plus, c'est de l'encre. Toutes les pieuvres projettent de l'encre pour se protéger des prédateurs. Tu sais, je crois que Balthazar n'est pas un grand magicien. C'est plutôt un grand farceur. Bien deviné. Et maintenant, si tu as envie de dessiner une pieuvre, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un papillon. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus jolie. C'est toi, Yoko. Tu m'as fait peur, Didou. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. C'est vrai que tu me trouves jolie? Mais bien sûr. N'est-ce pas les amis? Oui, tu es très jolie Yoko. Merci. Oh, bonjour petite chenille. Pourquoi tu pleures? C'est parce que moi, je ne suis pas jolie. Oh. Mais tu es une très jolie chenille. N'est-ce pas Yoko? Oui, très jolie. C'est vrai? Je peux me regarder dans ton miroir, Yoko? Mais bien sûr. Ce n'est pas vrai. Je suis affreuse. Mais non, tu es très jolie comme chenille. Et tu vas te transformer en un magnifique papillon. D'abord, tu vas te fabriquer un cocon. Quand tu en sortiras, tu seras transformé en joli papillon. Ne bougez pas, je reviens. De toute façon, tu sais, être jolie, ce n'est pas le plus important. N'est-ce pas les amis? Oui, c'est vrai. Tu vois? Me voilà. Les amis, vous voulez dessiner un beau papillon avec moi? Oui. Alors c'est parti! Pour dessiner un papillon,
Je commence par une jolie petite tête ronde avec 2 petites antennes. Je rajoute 2 yeux, un nez et une bouche. Puis je lui fais un corps allongé. Je dessine ses pattes. Je dessine maintenant les ailes du papillon. Je fais une grande boucle très arrondie. Et là, je dessine une boucle plus petite. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une grande boucle et une autre plus petite. Et voilà. Et maintenant, il faut le colorier. À moi. Je vais le colorier avec plein de couleurs. Magnifique, admirable, éblouissant. Gentil chenille, regarde le joli, je veux dire splendide papillon. C'est comme ça que tu vas te transformer. Ça te plaît? Oh, regarde Didou. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que notre amie s'est fabriqué un cocon pour se transformer. Et dans peu de temps, quand elle sortira, elle sera le plus beau des papillons. Waouh! Impossible, cher ami. C'est moi le plus beau des papillons, enfin. En tout cas, lui, c'est sûrement le plus prétentieux des papillons. Dis, Didou, tu ne crois pas qu'il faudrait... dessiner un gentil papillon pour notre ami? Bien sûr, Yoko! Pour dessiner un papillon, tu commences par faire une jolie tête ronde et 2 petites antennes. Tu rajoutes 2 yeux, un nez et une bouche. Puis, tu lui fais un corps allongé et des petites pattes. Et tu dessines les ailes. Tu fais une grande boucle très arrondie, puis une boucle plus petite. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, merci les amis. J'adore ces couleurs. Coucou, me revoilà. Alors, comment je suis? Dites, je suis bien. Oui! Oh, que tu es jolie. C'est vrai? Regarde! Oh, mais c'est vrai que je suis belle. Merci les amis. Au revoir. Au revoir les papillons! Et maintenant, si tu veux dessiner un beau papillon, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un flamant rose. Bonjour les amis! Bonjour, Didou. Ils sont déjà là! Vous êtes prêtes? Oui! Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter le grand défilé de mode Didou avec les mannequins vedettes Yoko et Sophie. C'est joli, non? Oh oui. Bravo, Sophie. Bravo, Yoko. Merci. Mais ce n'est pas fini. Personne n'a mis ce chapeau. Trop grand pour moi. Bah, c'est qu'il est trop petit pour moi. Mais pour finir mon défilé, il faut trouver quelqu'un pour porter ce chapeau. Et tu ne peux pas demander à n'importe qui. Il faut quelqu'un d'aussi gracieux que nous. Oui, sinon ton défilé, il sera tout raté. Je sais, je connais un animal très joli et très gracieux.
Je suis sûre que le chapeau lui ira. Ne bougez pas, je reviens. Tu crois que cet animal est plus gracieux que nous? Plus gracieux que nous? Impossible. Me voilà. Je vais dessiner un flamant rose. Un flamant rose? Les amis, vous voulez dessiner un flamant rose avec nous? Oui! Je commence par sa tête. Je fais comme un crochet. Et là, je dessine un long bec un peu crochu. Et je fais un trait au milieu. Et moi, je rajoute ses 2 yeux. Comme ça. Et maintenant, je fais son cou, un long cou très fin. Puis je fais son dos arrondi. Là, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond comme ça. Et je remonte pour finir le cou. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je l'ai fait! 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Je fais son bec en jaune. Et moi son corps en rose. Et ses pattes orange. Qu'il est beau! Bonjour les amis, je m'appelle Bertrand, le flamant rose. Voici son... Oh, mais quelle création originale! Mais qu'est-ce que je vois là? Une robe, des chapeaux. Vous faites un défilé de mode, c'est ça? Et qui sont les mannequins? Sophie et Yoko. Ouais. Marchez pour voir. Oh, mais non, c'est impensable, ça ne va pas du tout. Ah bon? Mais oui! Démonstration. Pliez le genou en hauteur. Je repose ma patte avec délicatesse et je lève l'autre bien haut et je recommence. Une patte après l'autre. Il faut marcher comme ça, mes chéris. Allez, à vous. Ce n'est pas encore ça, mes chéris. Bertrand, toi qui marches si bien, tu ne voudrais pas porter ce chapeau pour mon défilé? Fais voir. Admirez l'artiste. Bravo! Bravo! Quelle élégance! Mais pourquoi être si élégant? Et si je n'ai pas une chère amie pour m'admirer? Quelle tristesse! Je me sens si seul. Bertrand, arrête! Je vais te trouver une amie. Pour dessiner un flamant rose, tu commences par sa tête. Puis, tu dessines son bec, un long bec un peu crochu. Et tu lui rajoutes ses 2 yeux. Après, tu fais son cou, un long cou très fin. Pour son corps, tu dessines son dos arrondi, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond. Enfin, tu remontes jusqu'à la tête pour finir le cou. Pour son aile, tu dessines un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Quelle élégance! Vous trouvez? Oh, merci! Vous voulez bien défiler avec moi? Ah oui! Et maintenant, si tu veux dessiner un flamant rose, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou, dessine-moi une girafe. Alors, c'est par où? Eh bien, ça devrait être par... Oh! Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko!
et moi, on s'est un peu perdus dans la savane. Vous ne voyez pas notre campement par hasard? Non, Didou, désolé. Aïe, aïe, aïe. Pas de panique, Yoko. Réfléchissons. Et si tu volais là-haut pour voir quelque chose? Mais oui! De là-haut, je verrai toute la savane. Je ne le vois pas. On est perdu. Peut-être que tu ne vois pas assez loin, Yoko. Ça me donne une idée. Je sais qui peut nous aider à retrouver notre campement. Qui ça? Une girafe. Youpi! Pourquoi une girafe? Fais-moi confiance. Pour dessiner une girafe, je commence par la tête. Je fais une courbe pour son front et je descends pour faire son museau. Puis je lui rajoute une oreille allongée, une corne au bout arrondi, une autre corne et enfin sa deuxième oreille. Et moi? Je lui fais son nez, sa bouche et ses 2 yeux. De beaux yeux pour qu'elle voie très très loin. Maintenant, il faut lui dessiner un très très long cou. Parfait. Je lui fais un trait tout droit pour son dos. Là, sa queue avec des petits poils au bout. Et puis ses longues pattes avec des petits sabots carrés. 1, 2, 3 et 4. Bravo Yoko! Maintenant, il faut relier le corps de la girafe à sa tête. C'est parti! Zou! Et voilà! Parfait! Il ne reste plus qu'à... La colorier. Exactement! À moi! Je colorie son corps en jaune. Et moi, je lui fais des taches marron. Et voilà! Bonjour, Madame la girafe. Bonjour. Et qui es-tu? Je m'appelle Didou. Et voici mon ami Yoko. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit... Didou. Eh bien voilà, Yoko et moi, on est un peu perdus. On ne sait plus où est notre campement. Et je me disais que vous pouviez le voir de là-haut. Oh, mais vous avez tout à fait bien fait. Nous, les girafes, grâce à notre long cou et notre vue exceptionnelle, nous pouvons voir très 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 loin. Qu'est-ce que je dois chercher déjà? Le campement de Yoko et Didou. Oh oui, ah, mais bien sûr. Dis, Didou, elle ne serait pas un peu étourdie par hasard? Votre campement. Hé, attendez-nous. Didou, elle nous a oubliés. Je crois qu'il faut dessiner une autre girafe, un peu moins étourdie. Pour dessiner une girafe, tu commences par la tête en faisant un trait arrondi pour son front. Puis, tu descends pour faire son museau et tu remontes. Tu dessines une première oreille, une petite corne au bout arrondi, une deuxième corne et enfin la deuxième oreille. N'oublie pas de rajouter son museau, sa bouche et ses 2 yeux. Après, tu peux dessiner son cou. Tu pars du haut de la tête et tu descends. Puis, tu fais un trait horizontal pour son dos. Tu rajoutes sa queue avec des petits poils au bout. Enfin, tu dessines ses pattes, longues et fines. Le cou, des petits sabots carrés. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Sans oublier ses taches sur le corps. Bonjour les amis, je m'appelle Ginette. Bonjour
Bonjour Ginette. Moi c'est Didou. Et Yoko et moi, nous cherchons notre campement. 2 tentes près d'une petite mare, c'est bien ça? Oui. Allez, venez sur mon dos. Avec mes grandes jambes, on y sera en un instant. Et maintenant, si tu veux dessiner une grande girafe, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un mammouth. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oh ben oui, enfin, je crois. Moi, c'est Yoko et c'est mon ami Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Eh bien, je m'appelle... Comment je m'appelle? J'ai perdu la... Mémoire? Oui, c'est ça. J'ai perdu la... Mémoire. Oh, mais c'est une catastrophe. Je ne sais plus qui je suis. Tu es un éléphant. Un éléphant? Moi? Non. Tu rigoles? Où vais-je? Qui suis-je? Aïe, Didou, il ne se souvient plus de rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Qui suis-je? Il faudrait quelqu'un pour lui rafraîchir la mémoire. Quelqu'un qui le connaît bien. Quelqu'un de sa famille alors, comme un cousin. Qui suis-je? Tu te souviens d'un de tes cousins? Oui, un cousin. Un cousin. Mais oui! Je connais un cousin de l'éléphant. Un mammouth. Un mammouth? Youpi! Les amis, vous voulez dessiner un mammouth avec nous? Oui! Pour dessiner un mammouth, je commence par la tête. Je fais une grosse bosse pour son front, puis je descends pour faire sa trompe. Au bout de la trompe, je reviens en arrière. Et elles sont où ces oreilles? Ici, Yoko, je fais la moitié d'un rond et la même chose de l'autre côté. Et moi, je fais 2 petits points pour ses yeux. Et un trait pour sa bouche. Maintenant, je fais son dos. Je descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre. 3 et 4. Et je rajoute des petits ongles au bout de ses pattes. Et moi, je dessine sa queue. Il est fini? Non, il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai mammouth. Vous savez ce que c'est, les amis? Oui, les défenses. Mais bien sûr, les défenses. Elles sont très impressionnantes. Alors, je fais un long trait recourbé et je reviens. Waouh! Je fais l'autre. Un long trait recourbé et je reviens. Et comme les mammouths avaient de longs poils pour se protéger du froid, je rajoute des traits sur tout son corps. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier. Alors, on ne dit pas bonjour à sa grande cousine Henriette? Mais enfin, la belle Henriette? La gentille Henriette? Désolé, je ne me souviens plus de rien. Enfin, même pas un mot sur moi dans la famille. C'est inadmissible. Attends! Didou, est-ce que j'ai d'autres cousins? Pour dessiner un mammouth, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse pour son front, puis tu descends pour faire sa trompe. Au bout de sa trompe, tu reviens en arrière et tu écartes un peu ton trait. Pour ses oreilles, tu fais la moitié d'un rond de chaque côté de la tête. Tu rajoutes 2 petits points pour ses yeux et un trait pour sa bouche. Puis, tu fais son dos. Tu descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Et tu rajoutes des petits ongles au bout des pattes. Tu dessines
sa queue. Et tu lui rajoutes 2 énormes défenses de chaque côté, longues et recourbées. Après, tu fais des traits sur son corps pour faire ses poils. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour Gaston. Notre ami l'éléphant a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est. Tu peux l'aider? Mais bien sûr. Toi, tu es Yvan, le fils de Jean, qui est lui-même fils de Bertrand. Lui-même... Oh là, stop! Il ne va pas pouvoir tout retenir d'un coup. Ne t'inquiète pas, les éléphants ont une mémoire extraordinaire. Yvan... Oh, mais ça y est, je me rappelle. Yvan, fils de Jean, qui est lui-même fils de... Stop! Et toi, Gaston, tu es qui dans cette famille? Nous, les mammouths, nous vivions il y a très longtemps. Nous avons tous disparu. Et il ne reste maintenant sur Terre que nos cousins les éléphants. Henriette, c'est toi. Yvan, je te présente ta cousine, la douce Henriette. Douce? Et maintenant, si tu veux dessiner un mammouth, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un cochon. Et cela, Didou, je peux? Non, surtout n'y touche pas, Yoko. Encore? Touche pas à ci, touche pas à ça. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. J'aimerais bien cueillir des champignons, mais Didou m'en empêche. C'est normal, Yoko. Il faut être un spécialiste pour cueillir des champignons. Car certains champignons sont vénéneux. Vénéneux? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu les manges, tu peux être très très malade. Très très malade? Oh, je me sens toute flagada. Écoute Yoko, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. C'est un spécialiste, un champion en champignons. Ne bouge pas, je reviens. Ah, le champignon! Me voilà. Les amis, je vais dessiner un cochon. Un cochon? C'est un champion en champignon, ça? Tu vas voir. Pour dessiner un cochon, je commence par son groin, comme un cœur aplati. C'est quoi ça, un groin? C'est comme ça qu'on appelle le museau du cochon. Tiens, rajoute ces 2 narines. Comme ça? Parfait. Je fais un trait vers le haut. Je dessine une oreille un peu arrondie, puis un trait pour le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, je fais un trait jusqu'au groin. Et moi? Je dessine sa bouche avec un grand sourire. Et ses 2 yeux. Voilà, ça, c'est une vraie tête de cochon. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Je fais son dos, puis je descends pour faire ses pattes arrière, avec 2 gros doigts de pied au bout. Je fais son ventre et ses 2 autres pattes. Et voilà! Mais il lui manque quelque chose pour être un vrai cochon. Un groin, 2 oreilles, 4 pattes. Bah non, je ne vois pas. Et vous les amis, vous avez deviné? Oui. Une queue en tire-bouchon. Mais oui, une queue en tire-bouchon. Et voilà, maintenant il faut... Le colorier. Bonjour les amis, je m'appelle Léon. Bonjour Léon. Dis, tu veux bien nous aider à choisir des champignons? Et il paraît que tu es un champion en champignons. Oh, mais bien sûr,
Mais je connais une seule sorte de champignon. Le meilleur. La truffe. Je vais vous en montrer. Il faut fouiller le sol en reniflant, car la truffe se cache sous la terre. Sous la terre? Mais alors, c'est très dur à trouver les truffes. Sauf pour moi. Je peux détecter sa merveilleuse odeur. Là, une truffe. Ça sent très très bon. Là, oh, quel régal. Oh, les truffes. Oh, que j'aime ça. Didou, Léo va manger toutes les truffes. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un cochon, tu commences par son groin, comme un cœur aplati. N'oublie pas ses deux narines, pour qu'il puisse bien sentir les truffes. Puis tu continues ton trait vers le haut, tu dessines une oreille, puis un trait pour faire le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, un trait jusqu'au groin. Et tu lui dessines sa bouche et ses yeux. Il ne te reste plus qu'à dessiner son corps. Tu fais son dos, puis tu descends pour faire ses pattes avec deux gros doigts de pied. Son ventre et ses deux autres pattes. Et n'oublie pas, pour qu'il ressemble à un vrai cochon, sa queue en tire-bouchon. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Gédéon. Bonjour, Gédéon. Tu veux bien nous aider à trouver des trucs? Mais avec plaisir. Et voilà, une truffe de premier choix. Oh, merci, merci. On va se régaler. Et maintenant, si tu veux dessiner un cochon, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un bouquetin. Mesdames et messieurs. Oh. Hé, Didou. Ce n'est pas des dames et des messieurs, mais plutôt des petites filles et des petits garçons. Bonjour, les amis. Bonjour, Yoko. Bonjour, Sophie. Bonjour, Didou. Vous voulez regarder notre pestacle? Oh oui. Sauf que l'on ne dit pas pestacle, mais spectacle. Mesdames et messieurs, plutôt les amis, voici les numéros de Sophie et Didou. Allez, Sophie, c'est parti. Ça va, Sophie? Tu aurais pu te faire mal. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ne bouge pas, je reviens. Yoko, tu sais qui pourrait m'aider à faire mon pestacle? On ne dit pas pestacle, mais space. Oh, zut alors! Spectacle. Je vais dessiner un bouquetin. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile et qui a beaucoup d'équilibre. Il va t'aider à marcher sur la poutre. Les amis, vous voulez dessiner un bouquetin avec nous? Oui. Je commence par sa tête. Ah oui? Elle est comment sa tête? Très impressionnante, car le bouquetin a des cornes immenses. Regarde, je fais une petite oreille et une grande corne recourbée. Oh, quelle grande corne! Je continue en faisant une grande corne et enfin sa deuxième oreille. Didou, je vais t'aider. Sur ces cornes, je fais de petits traits comme ça. Et moi, je finis sa tête en faisant comme le bout d'une chaussure et je rajoute une petite barbichette. Et moi, je fais ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Voilà! Bravo, Yoko! Et maintenant, je fais son cou,
un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire sa queue comme un petit triangle. Mais il n'a pas de pattes. Si, 4. Je l'ai fait. 1, 2, un trait arrondi pour son ventre, 3 et 4. Et je rajoute 4 petits traits pour ses petits sabots. Bravo Yoko. Et moi, je remonte jusqu'à la tête. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier. Bonjour, je m'appelle Baptiste le grand équilibriste. Bonjour Baptiste. Ma petite sœur voudrait faire un numéro d'équilibriste pour le spectacle. Un spectacle? Mais vous tombez bien, j'adore faire des spectacles. Avec mes sabots antidérapants, je peux sauter sur les rochers les plus vertigineux. Et hop! Et hop! Et hop! Et hop! Et hop là! Qu'est-ce que vous dites de ça? Bravo. Dis, tu veux bien aider Sophie? Hé, attendez, vous n'avez pas tout vu. Hé, hop! Il est pas gentil celui-là. On lui demande d'aider et il ne pense qu'à faire son numéro. Je sais ce qu'il nous faut. Pour dessiner un bouquetin, tu commences par la tête. Tu fais une petite oreille, une grande corne recourbée. Tu continues en faisant sa deuxième corne et sa deuxième oreille. Et tu rajoutes des petits traits sur ses cornes. Puis tu finis sa tête en dessinant comme le bout d'une chaussure. Et tu rajoutes sa barbichette. Tu dessines ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Tu fais son cou, son dos tout droit. Tu redescends pour faire sa queue comme un petit triangle. Et tu dessines ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Sans oublier ses petits sabots. Puis tu remontes jusqu'à la tête et après tu peux le colorier comme tu veux. Salut, je m'appelle Lucien. Je peux vous aider? Oui! Tu peux apprendre à ma petite sœur à marcher sur la poutre? Bien sûr. Sophie, avance vers moi les bras écartés. Serre-toi de ton ombrelle pour garder l'équilibre. Attends. Merci. Et surtout, ne regarde pas en bas, mais devant toi. Comme ça? Voilà, c'est bien. Bravo, Sophie! Merci, Lucien. Toi, tu es un bon professeur. Et maintenant, si tu veux dessiner un bouquetin, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Didou, dessine-moi une souris. Aglagla. Hey, Didou. Ah, Didou. Mais Yoko, n'aie pas peur. C'est juste un papillon. J'ai pas peur. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, c'est vous les amis. Bonjour les amis. Mais qu'est-ce que c'est encore? Bonjour, je m'appelle Fernand. Bonjour Fernand. Bonjour Fernand. Moi c'est Didou. Et mon ami c'est Yoko. Yoko? Désolé Fernand, mais je crois que Yoko a peur de toi. Peur? C'est quoi ça, la peur? Quoi? Tu ne connais pas la peur? C'est simple. Quand tu as peur, tu claques des dents, comme ça. Aglagla, aglagla, aglagla. Vas-y, essaie. Aglagla. Écoute, moi je connais quelqu'un qui peut te faire peur. Ne bouge pas, je reviens. Bon, réessaie encore une fois. C'est pas aglagla, mais c'est aglagla. Recommence. Aglagla.
Fernand, je vais dessiner un animal qui va te terrifier. Une souris. Youpi! C'est comment une souris? Tu vas voir. Pour dessiner une souris, je commence par la tête. Je continue de montrer pour faire son museau. Je fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Et moi, je rajoute 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche, un rond noir pour sa truffe et des petites moustaches. Parfait. Je fais un trait pour son dos. Je reviens en arrière pour faire son ventre, jusqu'à la tête. Voilà. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je vais t'aider. 1, 2, 3 et 4. c'est fini. Mais il lui manque quelque chose à notre souris. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une queue! Mais oui, je la fais. Et voilà. Et maintenant, il faut... La colorier! Bonjour les amis. Je m'appelle Elodie. Bonjour, Elodie! Élodie. Fernand n'a jamais eu peur. Tu peux lui faire peur? Oh oui! Fais-moi peur! Oh, c'est quoi ça? Tous aux abris! Arrête! Oh, hé, Élodie. Ce n'est rien. C'est Fernand qui sautait de joie. Tu peux sortir. Oh, jamais de la vie. Il m'a fait trop peur. Il fait trembler la terre. Oh, c'est malin, Fernand. Didou, je crois qu'il faut dessiner une autre souris. Tu as raison, Yoko. Mais à une condition. Fernand, tu promets de ne plus sauter de joie. D'accord? D'accord. Désolé, j'ai oublié. Pour dessiner une souris, tu commences par la tête. Tu continues ton trait pour faire son museau. Tu fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Tu rajoutes 2 points pour ses yeux, un rond noir pour sa truffe, un trait pour sa bouche et des petites moustaches. Puis tu fais son corps. Un trait pour son dos. Tu reviens en arrière pour dessiner son ventre. Et tu remontes jusqu'à la tête. Il ne lui manque plus que ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas de lui rajouter une vraie queue de souris. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Je m'appelle Valérie. Valérie, tu peux rendre un service à Fernand? Il voudrait avoir peur. Pas de problème. Prêt, Fernand? Ah oui! Arrête! J'en peux plus! Non, au secours! Ne fais pas ça! Tu veux avoir peur, oui ou non? Non, au secours! Un clacla! Bravo, Fernand. Maintenant, tu connais la peur. Tu es content? Youpi! Maintenant, si tu veux dessiner une souris, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un yéti. Alpiniste Yoko, la tempête fait rage. Il va falloir arrêter notre ascension. Notre quoi? Notre ascension. Arrêtez de monter si tu préfères. Protégeons-nous en attendant que la tempête se calme. Tu fais le bruit du vent, Yoko? D'accord. Oh, c'est la catastrophe. Notre tente s'est envolée. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Regarde qui est là, Yoko. Bonjour les
en train de grimper la plus grande montagne du monde. C'est l'Himalaya. Non, l'Himalaya, Yoko. L'Himalaya quoi? L'Himalaya! Oui, c'est drôlement difficile à dire et à grimper. Ah! Et nous sommes coincés dans une énorme tempête de neige. Il n'y a personne pour venir à notre secours. Alpiniste Yoko, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui connaît drôlement bien la neige et qui pourrait nous aider. Qui ça? Un Yeti. Un Yeti? Qu'est-ce que c'est? C'est un personnage imaginaire qui habite les hautes montagnes. On l'appelle aussi l'abominable homme des neiges. Ah! L'abominable homme des neiges? Quel drôle de nom. Moi, j'aimerais bien être l'abominable coccinelle des neiges. Yoko, tu fais très bien les grimaces, mais tu ne ressembles pas du tout à un Yeti. Les amis, vous voulez dessiner un Yeti avec nous? Oui! Pour dessiner un Yeti, je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond avec les deux oreilles en forme de petites bosses. Je descends pour faire son bras et je remonte. Puis je trace un trait tout droit pour son buste. Waouh! Il a un très long buste! Là, je fais une première jambe, puis une deuxième exactement pareille. Il a des jambes toutes petites! Maintenant, je remonte pour finir le buste, puis je fais le deuxième bras exactement comme le premier. Je lui fais 2 yeux et un gros museau ovale. Et où il est son nez? Ici, un petit pont avec 2 points pour les narines. Et sa bouche? Ici. Il ne reste plus que ses mains et ses pieds. Je l'ai fait! Tu dessines des petits ponts. Des petits ponts pour les mains, des petits ponts pour les pieds. Voilà! Parfait! Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour, je m'appelle Henri le Yeti. Bonjour Henri! Nous jouons aux alpinistes perdus dans la montagne. Tu veux bien nous aider? Il y a une énorme tempête. Une tempête? Oh! En fait, c'est un jeu, tu comprends? Un jeu? Oh oui. Donc on dirait qu'il y a une tempête de neige. Une tempête de neige? Au secours! Didou, on ne devrait pas l'appeler l'abominable homme des neiges, mais le froussard homme des neiges. Pour dessiner un Yeti, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse. Avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis, tu descends pour faire son bras et tu remontes. Tu traces un long trait tout droit pour son buste. Tu ajoutes une patte arrière et puis l'autre. Puis tu remontes pour finir le buste. Et n'oublie pas le deuxième bras, exactement comme le premier. Pour finir sa tête, tu fais 2 points pour ses yeux et un gros ovale pour son museau. Tu places un petit pont pour son nez avec 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Pour les pieds et les mains, tu dessines des petits ponts. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Julie. Qu'est-ce qui vous arrive? Julie, nous sommes coincés dans une tempête de neige. Attention! Oh, une avalanche! Mais qu'est-ce qui lui prend? Je crois que Julie a compris notre jeu. Allez, venez les amis. Je vous monte au sommet de l'Himalaya. Youpi! Au secours! Une tempête de neige! Et
maintenant, si tu veux dessiner un Yeti, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un sous-marin. Viens voir, Yoko, il y a des poissons magnifiques. Didou, je ne vois rien. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Didou et moi, on fait de la plongée. Yoko, il y a deux poissons rouges et jaunes, juste là. Ça va, Yoko? Coup-ci, coup-ça. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est pas possible, Didou. À chaque fois, j'ai plein d'eau dans mon masque. On ne pourrait jamais voir les beaux poissons. J'ai une idée, Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Vous aimez voir de beaux poissons, vous? Oh oui Yoko. Derrière toi Yoko. Oh non! Yoko! Pourquoi tu vois les beaux poissons sous l'eau? Je vais dessiner un bathyscaphe. Youpi! Un bâti... un bâti quoi? Un bathyscaphe? C'est comme un sous-marin. Tu vas voir. Les amis, vous voulez dessiner un sous-marin avec nous? Oui! Alors, c'est parti. Pour dessiner un sous-marin, je commence par faire sa coque. Un ovale très allongé. C'est là que nous nous installerons pour observer les poissons. Et Didou, pour voir les poissons, il faut une fenêtre, non? Bien sûr. Sauf que sur les sous-marins, cela s'appelle un hublot. Je dessine deux hublots ronds. Un gros rond avec un petit rond dedans. À moi! Je fais le deuxième hublot. Parfait. Et maintenant, je dessine le kiosque. Le quoi? Le kiosque, c'est un abri pour naviguer quand le sous-marin ne plonge pas. Tu fais comme une bosse sur la coque. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner le gouvernail. Le quoi? Le gouvernail, ça permet de diriger le sous-marin. Je dessine un rectangle. Et maintenant, il reste l'hélice. Je fais un petit rond derrière la coque et deux ovales de chaque côté. Ça, je sais ce que c'est. Et ça tourne très vite et ça fait avancer les bateaux, les avions, les hélicoptères. Bravo Yoko. Tu en sais des choses. C'est que je suis savante. Et maintenant, il faut... Le colorier. Il est beau. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bravo Yoko. Maintenant, on peut monter à bord. C'est parti! Paré pour l'immersion? Paré! Ça veut dire quoi, immersion? Ça veut dire qu'on va plonger. Youpi! Regarde, Didou, regarde! Il y a un poisson bleu, un rouge, un vert. Va à droite. Non, va à gauche. Il faut suivre celui-là. Non, celui-ci. Oh! Va là-bas. Non, reste ici. Yoko, si j'en dessinais un pour toi toute seule, tu pourrais aller où tu veux. Tu ferais ça, Didou? Oh oui. Pour dessiner un sous-marin, tu commences par faire sa coque. Un ovale très allongé. Et si tu veux voir les beaux poissons, tu dessines deux hublots tout ronds. Pour dessiner le kiosque, tu fais comme une bosse sur la coque. Ensuite, tu dessines un rectangle pour le gouvernail. Et maintenant, il reste l'hélice. Tu dessines un rond au bout de la coque et deux ovales de chaque côté. Et après,
tu peux le colorier comme tu veux. Coucou! Oh, les beaux poissons! Regarde, Yoko, un dauphin, une pieuvre, un poisson perroquet, un poisson lune. Bravo, Didou! Tu en connais des poissons! Et moi aussi, je connais les poissons. Là, un poisson bleu, un vert, un jaune. Et maintenant, si tu veux dessiner un sous-marin, Pour aller voir tous les poissons. à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi une baleine. Et de une. Et de deux. Et de trois! Ah, vous êtes là? Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Yoko et moi, nous partons en croisière. Et on a plein de choses à prendre pour le voyage. Le sac, la bouée, la carte. Ah! Attention, Yoko! Ça va, Yoko? Aussi ça. Oh non, la carte, elle est fichue. C'est grave! Sans carte, on ne peut pas se diriger sur la mer, car on ne saura pas où on est. Oh là 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 là. Ah, j'ai une idée. Je sais qui peut nous aider. Qui ça? Je vais dessiner une baleine bleue. Youpi! Les amis, vous voulez dessiner une baleine avec nous? Oui! Une grosse baleine! Mais Didou, pourquoi une baleine pourrait nous aider? Tu vas voir. Pour dessiner une baleine, je commence par faire sa tête, comme un gros rectangle arrondi sur les côtés. Puis je lui fais un œil tout rond avec un point au milieu. Dis donc, avec une aussi grosse tête, elle doit avoir une très grande bouche. Tu as raison, Yoko. Une très grande bouche. Maintenant, je descends pour faire son dos. Voilà. Et elle est comment sa queue? En forme de cœur. Attends, je vais le faire. Comme ça? Parfait. Je continue le trait pour rejoindre la tête, sans oublier sa nageoire, en forme de triangle. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à... La colorer! Waouh! Qu'est-ce qu'elle est grosse! C'est normal. La 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 la. Les baleines sont les plus gros animaux de tous les temps. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Bonjour, Stéphane. Stéphane, nous devions faire une croisière, mais nous n'avons plus de carte. Est-ce que tu veux bien nous guider? Mais bien sûr. La 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 la. Je suis un guide exceptionnel, car nous, les baleines, nous avons l'habitude de faire de grandes migrations. De migration? Oui, nous traversons régulièrement les océans et nous savons très bien nous repérer. Et je pourrais vous guider sans problème. Et vous chantez quand vous
voyager? La 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 la. Mais bien sûr, j'adore chanter. C'est en chantant que nous les garçons, nous charmons les jolies dames baleines. La 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 la. La 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 la. Vous avez entendu? Une jolie dame vient de me répondre, j'y vais. La 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 la. Mais il est parti? Mais comment on va faire, Didou, pour partir en croisière? Tu vas voir. Pour dessiner une baleine, tu commences par sa tête. Comme un gros rectangle arrondi sur les côtés. Puis tu lui fais un œil tout rond avec un point au milieu. Et une très grande bouche. Tu descends pour faire son dos. Et tu remontes pour faire sa queue en forme de cœur. Tu continues ton trait pour rejoindre la tête. Sans oublier sa nageoire en forme de triangle. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Hélène. Bonjour Hélène! Dis Hélène, on a besoin d'un guide pour notre croisière. Mais elle est passée où? Allez, c'est parti! En route pour une croisière. Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner une baleine, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un dinosaure. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on joue aux explorateurs. Oui, mais moi je n'ai toujours rien trouvé. Yoko, regarde, voilà une belle découverte. Un papillon? Mais ce n'est pas une découverte, ça. Didou, je veux découvrir quelque chose d'exceptionnel. Un animal qui vivait il y a des millions d'années. C'est assez exceptionnel pour toi? Oh oui! Et c'est quoi? À toi de le découvrir. Bouge pas, Yoko. Je reviens. Compte sur moi, je vais deviner les yeux fermés. Je parie que j'y arrive. Paris tenu. Me revoilà. Attends, je ne dois pas regarder. Je vais dessiner un dinosaure. Mais il ne faut rien dire à Yoko. D'accord Didou. Alors, pour dessiner mon animal, je commence par la tête arrondie. Une tête arrondie. Oui. J'ajoute 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche. Ensuite, je descends pour faire son long cou. Un long cou. Une girafe. Ce n'est pas ça Yoko. Puis, je remonte pour faire son dos, comme une grosse bosse. Une grosse bosse. Un dromadaire. Non. Maintenant, je redescends. Tu triches. Désolée, c'est plus fort que moi. Vas-y, continue. D'accord, donc je redescends pour faire sa longue queue. Un crocodile. Toujours pas. Oh là, c'est difficile. Puis, je fais ses 4 pattes en forme de botte avec 3 demi-ronds pour faire ses ongles. Un trait pour son ventre. J'ai trouvé un rhinocéros. Non plus. Et je rejoins la tête. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier. Et je lui fais des taches de couleur pour qu'il soit plus joli. Des taches. Une panthère. Non Yoko. Perdu. Oh, j'ai peur
perdu mon pari. Il est où? Il est où? Ah! Waouh! Mais c'est un dinosaure! Oui, enfin, je suis un diplodocus. On vivait il y a très longtemps. On mesure 30 mètres et on pèse 10 tonnes. Oh! Mais comme ces feuilles sont appétissantes. Oh, je peux? Bien sûr! Oh! Mais je n'ai jamais vu des arbres aussi étranges. C'est normal, depuis le temps, ça a changé. J'aimerais bien explorer la forêt, mais j'ai peur tout seul. Tu veux dire qu'un grand dinosaure comme toi a peur? D'accord, j'ai une surprise pour toi. Pour dessiner un dinosaure, tu commences par dessiner la tête. Tu fais un petit rond avec 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche. Tu dessines son long cou et tu fais une grande vague comme une bosse. C'est son dos. Tu ajoutes une longue queue et tu fais ses 4 pattes en forme de botte avec 3 demi-ronds pour faire ses ongles. Un trait arrondi pour son ventre. Puis tu remontes jusqu'à la tête. Il ne te reste plus qu'à le colorier. N'oublie pas d'ajouter des taches sur son corps pour que ça fasse plus joli. Bonjour, je m'appelle Éléonore. Bonjour Éléonore. Oh, mais quelle étrange forêt! Tu veux venir découvrir la forêt avec moi, Éléonore? Oui. En route pour explorer la forêt. Hé! Et maintenant, si tu veux dessiner un dinosaure, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou, dessine-moi un chat. Et si on s'installait ici? C'est parfait, Yoko. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Vous savez quoi? On s'est préparé un délicieux pique-nique. Miam miam. Nous avons de la limonade, du pain, Du beurre, des cornichons. Hé, c'est notre fromage. Et du bon fromage. Désolée, mais j'adore le fromage. Rassurez-vous, je vous laisse le pain, le beurre et les cornichons. 1, 2 et 3. Raté. Didou, elle s'est cachée ici. Perdu. Je suis là. très bien. Elle veut jouer au chat et à la souris? Eh bien, nous allons y jouer. Ne bougez pas, je reviens. Cette fois-ci, je te tiens. Raté. Tu ne m'attraperas pas. Nous, non. Mais un chat, peut-être. Pour dessiner un chat, je commence par faire sa tête, toute ronde, avec 2 oreilles en forme de triangle. C'est ça, votre chat censé m'attraper. Laissez-moi rire. Ris donc. Pendant ce temps, je lui dessine 2 points pour ses yeux perçants et un trait pour sa grande bouche. Et vous croyez me faire peur?
J'ajoute un petit rond pour sa truffe et des traits pour faire ses moustaches. Ensuite, je dessine son dos et au bout, je lui fais sa longue queue. Ce fromage, un vrai délice. Plus vite, Didou! Elle va tout manger! D'accord, je pars de la tête et je fais ses 4 pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4! Et moi, je fais ses coussinets au bout de ses pattes. Avec des petits traits pour ses griffes. Je les fais bien crochus. Mais oui. maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Merci Yoko. Délicieux. Oh, ça c'est du fromage. Bonjour les amis, je m'appelle Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Peux-tu nous aider à récupérer notre fromage? Une souris sans gêne nous l'a volé. Une souris? Oui, celle-là. C'est-à-dire que courir après une souris, ça n'est pas ma spécialité. Et c'est quoi ta spécialité? Oh, la sieste. Nous les chats, nous dormons la plus grande partie de la journée. Et comme c'est l'heure de ma sieste... oh, miaou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort. C'est trop drôle. Oh Didou, c'est fichu. On peut dire adieu à notre fromage. Peut-être pas. Pour dessiner un chat, tu commences par faire un rond. C'est sa tête. Puis, tu fais 2 triangles pour ses oreilles. Tu ajoutes 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche Un rond pour la truffe. et des petits traits pour ses moustaches. Tu traces son dos. Avec une longue queue au bout. Maintenant, tu pars de la tête et tu fais une patte, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Au bout des pattes, tu dessines les coussinets avec les griffes. Et tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Dimitri. Dimitri, peux-tu nous aider à récupérer notre fromage? J'adore jouer au chat et à la souris. Attention, elle est très rapide. Attendez de voir ma technique. Par ici le fromage. Hey, mais il est à moi. Nanananer, on t'a bien eu. Nanananer. Merci le chat. Tu nous rends le fromage? Si vous le voulez, à vous de m'attraper. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Venez m'aider. Et maintenant, si tu veux dessiner un chat, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou, dessine-moi un bateau de pirate. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour mes amis. Où sont passés les célèbres corsaires? Où sont passés les Yoko, pirates des tu mers? entends? Où sont On dirait passés une les chanson de célèbres pirate. corsaires? Où sont cachés nos trésors sur terre? Bonjour. Quelle belle chanson. Je m'appelle Didou et c'est mon ami Yoko. Nestor le borgne, pour vous servir. J'ai été le fidèle compagnon du capitaine Barbe Noire. Barbe noire. C'est la vérité, Moussaillon. Quelles aventures nous avons vécues ensemble. Mais aujourd'hui, c'est fini. Bouh. Nestor, si tu veux, on peut jouer aux pirates avec toi. Oh, merci. Toi, tu seras le capitaine Didou, jambe de bois. Et toi, le Moussaillon. Hein?
Non. Moi aussi, je veux être capitaine. Je suis Yoko, la rouge. 1000 sabords. Un bateau ennemi à l'horizon. Appareil est notre bateau. Notre bateau? Mais quel bateau? Oui, il nous faut un bateau de... Pirates! Ne bougez pas, je reviens. Les amis, vous voulez chanter avec nous? Oui! Où sont passés les pirates des mers? Où sont passés les célèbres corsaires? Où sont passés les pirates des mers? Où sont passés les célèbres corsaires? Excellent, Moussaillon! Ça, c'est de la chanson! Je ne m'appelle pas Moussaillon, mais capitaine Yoko, la rouge. D'accord, Moussaillon! Me revoilà. Pour dessiner un bateau de pirates, je commence par la coque. La moitié d'un rond que je ferme. Oui, il nous faut une bonne coque pour affronter les pires tempêtes. Maintenant, je trace des traits horizontaux pour faire les planches de bois. Ensuite, je fais des ronds sur la coque. 1, 2, 3 et 4. Et d'où va-t-on diriger le bateau? du pont arrière. C'est un rectangle, comme ça. N'oublions pas que notre bateau doit avoir belle allure. Alors, je dessine un triangle allongé à l'avant du bateau. Ah, Moussaillon admire comme Je notre ne bateau. suis pas Moussaillon, mais capitaine Yoko, la Rouge! compris? D'accord, Moussaillon. Maintenant, je fais un petit rectangle pour faire le bas du mât. La coque, le pont, la proue, le mât, meuble. J'oublie quelque chose. Moi, je sais. La voile. Bravo, capitaine Yoko la rouge! Pour dessiner la voile, je fais un grand rectangle arrondi sur les côtés. 1000 sabords. Voilà une voile qui nous conduira jusqu'au bout du monde. Moi, je dessine le haut du mât avec un petit rectangle. Il ne reste plus qu'à le... Colorier! Oh, bleu. C'est le même bateau que celui de Barbe Noire. Alors, hissons le drapeau de pirates! On va appeler notre bateau le... Perroquet des mers. Non, le Yoko des mers. J'ai dit perroquet des mers. Non, le Yoko des mers. Attendez! J'ai une idée pour mettre tout le monde d'accord. Pour dessiner un bateau de pirates, tu commences par faire la moitié d'un rond que tu refermes. C'est la coque. Tu traces des longs traits pour faire les planches de bois. Tu ajoutes 4 ronds pour les ouvertures sur le pont. Ensuite, tu dessines un rectangle pour faire le pont arrière. Et à l'avant du bateau, tu ajoutes un triangle allongé. Maintenant, tu dessines un petit rectangle pour faire le bas du mât. Et un grand rectangle arrondi sur les côtés pour faire la voile. Et n'oublie pas de faire le haut du mât. Il ne reste plus qu'à le colorier. Youpi! Les amis, je vous présente mon bateau. Le Yoko des mers, le bateau le plus rapide. C'est ce que l'on va voir, Moussaillon. Et maintenant, si tu veux dessiner un bateau de pirates, à toi de jouer. Au revoir les amis! Au revoir, Didou!